Surtout qu'il y a quelque chose qu'il faut quand même souligner, qui est pour moi, je trouve, important, c'est qu'un live de 2 heures qui est violent, ça peut encore aller de temps en temps. Alors, je sais pas, la fréquence, c'était peut-être tous les jours. Mais un live de 2 heures, ça peut encore passer. Tu te reposes, voilà, etc. C'est dur, hein, attention, hein, je ne cautionne absolument pas, c'est très difficile. Mais ce que je veux dire, c'est, à contrario, le moment où JP est mort, c'est quand il y a eu 300 heures de live non-stop. Faut quand même se rendre compte. 300 heures de live violent, sans stop. Il avait le droit de dormir peut-être combien? 5 heures. Et encore, tu te fais réveiller avec une dose de stress pas possible. Je sais pas si vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on a des montres qui mesurent notre niveau de stress parce que c'est important pour le cœur. Le stress, c'est important. On a même un capteur cardiaque qui nous permet d'avoir notre BPM et on se rend compte des fois, notre niveau de stress quand on stresse, waouh putain, le BPM il est de 120, il est de 130, il est de 140. T'imagines quelqu'un comme JP par exemple qui ne fait pas de sport, qui ne court pas, qui a peut-être un BPM tout le temps à 140 et à un moment peut-être 170, 180. Vous imaginez un cœur tout le temps comme ça? Si ça se trouve, à ce moment-là, son BPM il était mais explosé, comme si il tapait un sprint mais continu. Vous voyez? Ça se trouve en fait JP il vivait ça à ce moment-là du live. Et c'est pour ça qu'à la fin il a fini par mourir. Parce que personne ne peut tout le temps être à 180 en fait. C'était trop violent, c'était trop répétitif. Et vraiment, je pense honnêtement que très peu de personnes peuvent encaisser autant. De ce qu'on a vu, des extraits, des enchaînements, de tout ce qu'il a subi pendant 300 heures de live, mais personne ne peut rester comme ça. C'est impossible. Il y a forcément un moment où tu pètes un câble.